Hello à tous, vous allez bien aujourd'hui? Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas comment je vais nommer ce titre, enfin cette vidéo tout simplement, puisque je vais faire un make-up pour donner des conseils à une amie qui me demandait. Et je me suis dit que ce serait sympathique de faire ce genre de vidéo ici sur ma chaîne. Donc du coup j'utilise vraiment les produits, pas forcément de la même marque mais le même type de produit qu'elle utilise pour lui donner mes conseils tout au long de la vidéo. Et si vous avez ces mêmes produits, ça peut vous intéresser. Et, je donne des conseils, même pas forcément que pour sa caractéristique de peau ou spécialement pour elle. Je fais surtout cette vidéo pour lui donner des conseils à elle, mais également c'est valable pour d'autres personnes également. Du coup voilà, j'ai réalisé ce make-up là avec le produit à peu près de ce qu'elle a et je lui donne mes conseils également. Donc, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite et on se retrouve juste après. Alors du coup le premier conseil que je peux donner à Charlie, c'est que bon, j'ai déjà fait sur Instagram mais je vais vous le redire ici. Alors du coup il faut savoir qu'elle a la peau sèche, donc du coup elle utilise de l'huile de coco pour se crémer le visage du coup. Et elle me disait que son teint n'était pas lisse quand elle utilisait un beauty blender et son fond de teint, en sachant qu'elle utilise un fond de teint liquide de la marque Adopt. J'essaierai de vous mettre une petite photo juste ici de son fond de teint. Du coup pour ceux qui ont la peau sèche, il faut bien mettre du coup une crème hydratante pour la journée et une pour le soir. Il faut bien différencier les deux parce que pour le soir on a besoin d'une crème de jour un peu plus riche puisque lorsqu'on dort la peau a le temps de bien ingérer la crème. Et information importante à savoir, c'est que quand vous crémez le visage le matin, il ne faut pas vous maquiller de suite, il faut attendre environ 5 minutes. Mais si vous n'avez pas le temps, moi par exemple je me lève, je mets une crème hydratante, je me brosse les dents, je m'habille en général. C'est comme ça que j'utilise le temps que mes crèmes pénètrent. Si vous avez la peau sèche également, je vous conseille d'utiliser une base pour le teint hydratante avant d'appliquer votre fond de teint, en complément de la crème de jour évidemment. Alors du coup moi pour cette vidéo là j'ai utilisé un vitamine primer, ça fait des années que j'utilise et que je l'aime beaucoup. Donc du coup ça va vraiment apporter un côté hydratant également. Vous avez une crème, une base pour le teint également de la marque Makeup Forever qui est pas mal. C'est la Step One je crois, que j'aimais beaucoup. Je l'utilisais avant mais là j'en ai plus, mais elle est très bien également. Et après celles de chez Primark qui sont pas mal également. Et si vous avez le même problème que Charlie, que votre fond de teint a tendance à plucher et que ça passe pas ultra lisse, vous pouvez également utiliser une base pour le teint matifiante, enfin un petit peu siliconée, que vous pouvez appliquer au niveau d'endroits où vous avez besoin de faire lisser votre peau. Moi comme base j'en ai plusieurs, je vais vous commencer celle-là. J'ai la marque Astra, c'est le Ritual Primer Matte Effect. Celle-là va vraiment apporter un lissage de peau ultra joli. Il faut bien le secouer parce qu'on veut une pâte un petit peu pâteuse. Alors ça je vous conseille vraiment pas en appliquer de partout, mais par exemple vous pouvez en appliquer sur le nez et un peu ici. Ça va permettre également de camoufler vos pores. Après vous pouvez également en mettre de partout, mais je préfère mettre sur le nez par exemple. Alors du coup elle utilise des pinceaux comme ça parce qu'elle n'arrive pas trop avec le Beauty Blender. Du coup ce que je conseille pour le Beauty Blender, c'est de bien le mouiller avant l'utiliser, puisque ça va permettre déjà de grossir l'éponge, mais ça va également permettre à votre produit de ne pas rentrer trop en profondeur dans le Beauty Blender et ça permet de gagner du produit. Alors pour le Beauty Blender je vous conseille vraiment d'utiliser, il y a des fonds de teint qu'on peut utiliser avec ou non, après ça c'est une éponge normale de chez H&M, mais je vous conseille d'utiliser plutôt un fond de teint liquide mais sans l'être de trop évidemment, pour qu'il soit un peu pas épais mais un peu plus consistant. Par exemple comme le Estée Lauder, il est pas c'est pas un fond de teint ultra fluide, donc du coup il est très bien pour appliquer avec le Beauty Blender. Après vous pouvez très bien utiliser un pinceau en premier lieu et mettre votre fond de teint avec le Beauty Blender après. Du coup moi j'ai décidé d'utiliser ce fond de teint qui est
très liquide. Après j'ai pas celui de chez Adopt. Du coup j'essaye vraiment de faire en fonction des produits que j'ai avec les mêmes textures du coup. Hop. Je vais l'appliquer directement là-dessus. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce pinceau. C'est très agréable. Après je préfère largement le Beauty Blender parce que je trouve que ça fait plus naturel on va dire. Ce fond de teint je l'aime pas trop. C'est la marque BK, je vous l'ai pas dit. Et on va essayer d'en mettre un tout petit peu. Alors le pinceau il est très agréable mais je trouve qu'il est peut-être un peu trop gros. Du coup, ce fond de teint, je le recommande pas vraiment à ceux qui recherchent un fond de teint hyper colorant parce qu'il apporte vraiment un côté très naturel, très lumineux. Après, il faut pas en mettre de trop parce que sinon, à la fin de la journée, ça va vous faire un effet bizarre. Mais sinon, au niveau de la luminosité, il est parfait. Ensuite, elle utilise un highlighter, un anti-cerne liquide. Moi j'ai utilisé l'instant concealer de chez Clarins. Par contre je ne lui ai pas demandé comment elle l'utilisait. Je voulais lui poser la question. Mais là il est trop tard. Je vais lui envoyer un petit message. Du coup j'ai remonté un peu dans les messages. Elle me disait qu'elle avait la peau du nez qui pelait. Donc du coup il faut vraiment qu'elle utilise, que vous utilisez, que tu utilises Charlie, une base comme j'ai utilisé matifiante sur le nez, enfin peut-être pas matifiante mais plutôt lissante. Alors du coup elle m'a dit que ça dépendait des jours, soit l'utiliser avec un pinceau ou avec un Beauty Blender, une éponge. Donc du coup moi je vais l'appliquer avec mon éponge comme d'habitude. N'hésitez pas également à en mettre sur votre paupière de l'anti-cerne. Moi j'en applique sur tout le temps de l'anti-cerne sur la paupière. Déjà d'une part pour bien camoufler tous mes petits vaisseaux et pour avoir une base lisse pour pouvoir mettre les fards à paupières. Et ça me permet d'avoir une base neutre également. Et surtout si vous n'avez pas de base pour les fards à paupières, n'hésitez pas à mettre de l'anti-cerne. Ça marche tout aussi bien. Moi j'ai vu que j'avais un petit peu de rougeur. Je vais en appliquer. N'hésitez pas à utiliser l'anti-cerne aux endroits où vous avez besoin, par exemple sur les petits boutons. N'hésitez pas à bien tapoter sur l'anti-cerne pour bien faire pénétrer le produit, ça évitera que ça file dans les ridules également. Donc voilà, maintenant on va poudrer le teint. Alors du coup, moi j'ai utilisé mes pinceaux habituels. J'ai utilisé une poudre compacte, étant donné que sur la photo des produits qu'elle m'a envoyé, je vous la mettrai juste ici, elle m'a envoyé une photo avec tous ces produits qu'elle utilisait et j'ai vu qu'elle avait une poudre compacte de la marque Adopt. Donc du coup c'est ce que j'ai, c'est la poudre compacte tout simplement, Cover Fit sur le dessus. Donc du coup moi pour poudrer mon teint j'aime bien utiliser deux pinceaux, donc un plus petit pour bien mettre sur les cernes, des fois j'utilise un peu sur le nez et ensuite j'utilise un gros pinceau pour poudrer le reste de mon visage. Pour ceux qui ont la peau sèche, moi j'aime bien poudrer tout mon teint, même si ça assèche vraiment légèrement ma peau, mais du coup pour ceux qui ont la peau sèche et qui poussent tout le teint, je vous conseille d'utiliser un spray fixateur ou une brume rafraîchissante sur le teint pour mélanger les matières, mélanger les poudres entre elles. Mais ça vous pouvez du coup soit l'utiliser après avoir mis votre poudre ou après avoir ajouté votre bronzer, votre highlighter, votre blush. Alors du coup moi ça dépend, des fois je le mets soit une fois à ce moment là, soit une fois au moment où j'ai fini mon teint entièrement, ou alors j'enlève. Donc du coup il y a une poudre qui est un spray qui est pas mal, c'est le Beauty Amplifier de chez Sephora. Alors du coup ça va vraiment fixer votre make-up tout au long de la journée, ça va le rafraîchir également. Vous pouvez très bien utiliser ce spray ou n'importe lequel autre au cours de la journée pour apporter un petit côté frais à votre visage. Et voilà. Donc elle n'applique pas de bronzer ni d'highlighter, donc du coup je vais pas en utiliser pour cette vidéo, même si ça me fait hyper bizarre. Du coup je vais faire mes sourcils hors caméra parce que c'est la même chose que tout le temps et je reprends tout de suite. Donc du coup voilà, ça change vraiment le visage d'avoir les sourcils faits. Alors du coup si vous voulez voir ma routine sourcils, je vous mets à disposition une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps déjà. Si je me souviens bien, c'est pas ce produit là que j'utilise, mais c'est le même principe que ce que je fais. Mais après si ça vous dit que je vous refasse une vidéo avec les produits que j'utilise pour les sourcils, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc du coup une fois que c'est ça, on va pouvoir mettre le blush.
Donc du coup j'ai pris un blush par rapport à la couleur qu'elle a, en tout cas de ce que j'ai vu sur la photo. Mais du coup c'est un blush un peu comme ceci. Du coup moi c'est un blush de chez Primark, c'est le blush Height Pigment Blusher. Et c'est en teinte Adore. Adorette. Je sais pas comment ça dit. On va pas préciser quel type de pinceau. Je sais pas si c'est ce pinceau là qu'elle utilise, mais moi j'en ai utilisé un normal. Du coup, ce que j'aime bien utiliser, c'est pour le fond, pour le blush, c'est un pinceau biseauté comme ceci. Il est grave poudreux. Donc, vous avez deux possibilités d'utiliser votre blush. Soit vous l'appliquez sur la pommette, juste ici, ou alors vous faites comme moi, vous mettez un tout petit peu sur la pommette, mais vous étirez la matière. Alors du coup, le fait d'étirer la matière, ça va vous donner un visage plus long. Et de l'appliquer juste ici, ça va vraiment faire comme des poupées, on va dire. Du coup, je sais pas trop comment elle l'utilise, mais moi je vais l'utiliser comme j'ai l'habitude de faire. Après, c'est selon vos envies et selon votre forme de visage. Vous pouvez légèrement sourire, mais pas trop non plus, parce que sinon, quand vous allez, quand vous souriez et que vous l'appliquez, surtout si vous l'appliquez là, ça va retomber. Ça va pas faire joli. Ouf. Je disais qu'elle n'était pas pigmentée dans ma tête, mais j'étais surprise. Ouh là. N'hésitez pas, si vous trouvez que c'est trop intense, n'hésitez pas à réutiliser votre éponge, vu qu'il reste un petit peu de fond de teint dessus. Je vais estomper quand même. Parce que je me disais bien dans mes souvenirs, elle était beaucoup plus foncée. J'aimais pas trop la couleur. Après, c'est pas vraiment le genre de couleur que j'aime appliquer. Je trouve qu'il est un peu trop rouge du coup. Je préfère vraiment les tons pêche plutôt. Alors du coup, ce que vous pouvez faire pour, si vous n'utilisez pas de bronzer, pour donner un coup propre, vous pouvez très bien utiliser votre poudre, soit le Beauty Blender ou un pinceau. Mettre la couleur juste ici pour pouvoir bien du coup délimiter. Je vais laisser poser quelques secondes. Utilisez quand même une poudre plus claire que celle-là, moi elle est un peu trop foncée pour ma carnation. En tout cas je trouve. Du coup on va pouvoir passer aux yeux. Alors j'ai pas la palette qu'elle a, mais du coup je vous mets la photo en question juste ici de la palette qu'elle a. Elle m'a fait beaucoup penser à la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Comme ceci, c'est vraiment les mêmes tons, les mêmes couleurs. J'ai l'impression que c'est même une copie, un dupe. Elle m'a dit que les pigments étaient hyper bien pigmentés, donc du coup voilà. Alors elle m'a dit qu'elle n'avait pas l'habitude de se maquiller tous les jours. Donc du coup je vais faire un make-up très simple au niveau des couleurs. Elle utilise deux pinceaux, donc un pinceau plutôt plat et un pinceau beaucoup plus fluffy. Du coup je vais juste retirer la poudre. Elle est trop orange pour moi. Donc du coup je vais utiliser ma poudre normale. Je sais pas pourquoi je l'ai pas faite. Alors du coup au niveau des yeux, ce que je conseille également, quel que soit le fard que vous allez utiliser, c'est de bien du coup utiliser une base à paupières ou un anti-cerne. Du coup là moi j'ai déjà appliqué mon anti-cerne, donc je vais pas utiliser de base et je pense pas qu'elle ait de base, donc du coup voilà. Du coup ce que je vous conseille c'est vraiment de matifier du coup votre paupière de partout. Avec soit votre poudre que vous utilisez normalement ou un fard de couleur beige que vous avez dans la palette. Moi par exemple je vais prendre la couleur Tempera. Je vais utiliser le pinceau plat, ce sera plus simple. Du coup moi j'ai plein de pinceaux, donc j'essaye de... C'est difficile pour moi d'utiliser que deux pinceaux. Mais du coup j'essaie de faire le nécessaire. Voilà, donc du coup je vais faire clin d'œil et l'autre je le ferai hors caméra comme d'habitude. Du coup moi j'ai utilisé la couleur Burnt Orange. Du coup mais là dans sa palette c'est un... Je suis juste de prendre un marron avec des tons un peu rouge orangé. Donc, je viens bien appliquer la matière du coup dans le creux de paupière. Je fais des allers-retours et j'hésite pas à dépasser surtout sur l'arcade sourcilière. Après tout dépend de la forme des yeux que vous allez avoir. Mais moi avec ma forme j'aime bien utiliser ce genre de couleur et l'appliquer ici en remontant vers l'arcade. Hop. Je viens également mettre au niveau du ratil inférieur. Bon du coup désolé ça a coupé. Alors je vais juste retirer ça. Par contre j'ai regardé, je suis un peu trop... Je suis blanche au niveau d'ici, non, par rapport à mon cou. Et surtout à ma tête. Parce que c'est vraiment pas la teinte qu'il me faut au niveau de ça.
Donc, du coup j'ai regardé sa forme des yeux, elle a les yeux plutôt ronds. Donc du coup moi ce que je conseille c'est vraiment, Charlie, si tu aimes bien l'effet rond de tes yeux, pour intensifier je te conseille de mettre une deuxième couleur dans ton creux de paupière. Après si tu n'aimes pas trop la forme de tes yeux, pour moi je fais comme moi, mettre la matière jusqu'ici, en mettre également au niveau de ton ras de cils inférieur et simplement mettre une couleur sur toute ta paupière mobile. Alors du coup moi j'ai rajouté quand même une deuxième couleur dans mon creux de paupière. N'hésitez pas du coup à utiliser le même pinceau et à utiliser une couleur plus foncée. Du coup je vais utiliser le marron foncé de ta palette, bien tapoter la matière, venir en mettre dans le creux de paupière sans aller sur le dessus. Vu que tu n'as que deux pinceaux, n'hésite pas à l'essuyer sur un morceau de papier. Et pourquoi pas acheter aussi un produit pour nettoyer les pinceaux, mais à usage unique. Enfin, pas unique, mais qui ne nécessite pas de l'eau, qui ne nécessite pas un séchage du pinceau. Il est bien sec, je viens estomper. Moi par exemple j'utilise un de la marque ELF, je sais pas s'il est encore disponible, c'est le Daily Brush Cleaner. Du coup j'ai utilisé une dernière couleur avec le pinceau, vous pouvez très bien utiliser votre doigt. Et je vais utiliser, alors je sais pas s'il y a des paillettes dans ces fards. Moi j'ai utilisé le Love, non, le Venetian Red. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. N'hésite pas à venir estomper. Et du coup on va mettre une dernière couleur au niveau du ras de cils inférieur. Donc, tu peux très bien utiliser ton pinceau plat, mais utiliser que la tranche et appliquer la couleur au niveau du ras de cils. Et du coup je vais appliquer le marron que j'ai utilisé. Et on essaye de rester très proche du ras de cils. N'hésite pas à venir reprendre ton pinceau estompeur et simplement estomper. On applique un mascara. J'utilise celui de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Brag. Le mascara ça donne vraiment la touche finale au make-up. Après vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur le ras de cils inférieur, mais moi j'aime bien. Et on peut utiliser du coup une dernière couleur. Alors, on peut essayer d'utiliser ce pinceau là et on va prendre une couleur un peu soit beige, soit pailletée. Je vais prendre la Primavera avec le bout et je vais appliquer la couleur. Non, c'est pas pratique. N'hésitez pas à venir prendre vos doigts du coup. Ça donne un côté lumineux au make-up. Je vais venir appliquer cette même couleur en dessous du sourcil, prends ton pinceau plat. Du coup voilà, j'en ai profité pour faire mon autre œil hors caméra vu que ça a coupé. Comme vous avez pu le voir, j'ai juste rajouté un petit peu de brillant ici avec le pinceau boule, mais c'est pas très pratique. C'est un peu bizarre de maquiller avec deux pinceaux. Je vais bien placer du coup la même couleur au niveau en dessous du sourcil. Voilà du coup ce que ça donne au niveau des yeux, on n'a plus qu'à appliquer un rouge à lèvres. Alors il faut bien estomper. Si vous voulez réintensifier votre make-up, vous pouvez très bien mettre du crayon noir dans la muqueuse du bas. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez très bien également mettre au niveau de la muqueuse du haut. Je vais juste rajouter une toute petite pointe de mascara. Maintenant on finit avec les lèvres et je vais pouvoir donner mes derniers conseils. Alors du coup c'est pas une couleur qui va aller avec le make-up je pense, mais du coup j'ai vu qu'elle avait ce produit. Donc du coup c'est un rouge édition Velvet de chez Bourjois. C'est le numéro 13, pardon le numéro 13 Fuchsia. Et c'est plutôt un orangé. Ensuite en fait si j'aime bien le rendu de la couleur avec le make-up des yeux. Du coup c'est un fini mat, alors je l'aime pas trop puisque je trouve qu'il a une odeur un peu de plastique désagréable. Mais sinon au niveau de la sensation des lèvres pour le moment il va très bien. Du coup voilà le résultat final de ce make-up. Donc du coup voilà, le make-up est terminé, je vais vous donner et Charlie te donner mes conseils. Bon, tu les as eu tout au long de la vidéo, mais là c'est surtout conseils au niveau des pinceaux pour les yeux. Puisque j'ai l'habitude d'utiliser plusieurs pinceaux pour faire ce genre de make-up. Alors c'est très possible d'utiliser que deux pinceaux pour faire un make-up des yeux, mais moi je préfère en avoir plusieurs.
Donc du coup, ces pinceaux-là, c'est des pinceaux qui sont très bien. Surtout celui-là pour appliquer la matière dans le creux de paupière, mais très précisément, puisque quand on va venir mettre de la couleur sur la paupière immobile, ça va moins se diffuser qu'un pinceau plus fluffy. Là, il est très bien pour appliquer une couleur sur toute la paupière mobile, même utiliser la tranche du pinceau pour appliquer une couleur au niveau du ras de cils inférieur, même si ça fait un tout petit peu plus épais, mais c'est très possible d'utiliser que de pinceaux pour se maquiller les yeux. Ce que je te conseille, Charlie, c'est de compléter ta collection de pinceaux pour les yeux. Il t'en faut pas 36 000 non plus. Tu peux en rajouter 2. J'en rajouterai 3. Et voici lesquels que je te conseille le plus. Après, c'est surtout des pinceaux en kit, mais tu peux les avoir séparément. Je listerai les pinceaux de chez Sephora qui sont pas mal du tout et qui ressemblent à ceux que je vais te présenter. Du coup, je te conseille d'acheter ce genre de pinceau. Tu vois qu'il y a une différence quand même avec les poils. Ils sont plus longs et plus denses et plus fournis. Celui-là, c'est vraiment très pratique pour estomper les couleurs et appliquer également une couleur, la couleur que j'ai appliquée au niveau de la paupière immobile. Donc, la paupière immobile, c'est la paupière du dessus. Après, dans des palettes de make-up comme par exemple la Moderne Renaissance, tu as un double embout, un côté fluffy qui est très pratique également pour appliquer la matière et pour estomper la matière. Et tu as un pinceau très pratique pour faire le ras de cils inférieur. Si tu achètes ce genre de palette et qu'il y a un pinceau en double embout comme celui-ci, tu n'as pas besoin d'acheter un pinceau comme ça. Oui, il suffit juste d'avoir un pinceau beaucoup plus fluffy et un autre plus serré au niveau des poils pour bien appliquer ta matière dans ton creux de paupière. Donc du coup, je te conseille aussi d'avoir un pinceau à poils courts et beaucoup plus serré que celui-là. Parce que celui-là, c'est vraiment pour bien appliquer la matière sur ton creux, sur ta paupière mobile. Et pour le ras de cils intérieur, c'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir un pinceau à poils courts et pas trop large. Un dernier pinceau que je te conseillerais également, c'est d'acheter ce genre de tout petit pinceau qui est quand même à poils longs mais qui est plutôt serré pour bien appliquer une couleur au niveau de ton creux, de ton coin interne de ton œil et pour appliquer la matière en dessous le sourcil. Mais du coup voilà, je te conseille vraiment de racheter 2 ou 3 pinceaux en plus et également si tu veux un pinceau à poils courts comme ceci pour le ras de cils inférieur, donc pour vraiment rester très proche de tes cils. Celui-là, il était vendu en kit chez Sephora. Du coup, il est vraiment beaucoup plus précis et beaucoup plus petit pour bien appliquer la couleur au niveau de ras de cils inférieur, mais très proche de tes cils. Du coup, voilà, au niveau des pinceaux. Après, les autres conseils que je t'ai donnés, c'est d'appliquer une base lissante, matifiante pour ton nez, par exemple, sur les parties qui ont tendance à se déplacer et à faire des petites peluches. Attention, il y a certaines bases qui sont bien mais qui ont tendance à plucher, donc il faut vraiment faire attention à celle que tu peux acheter. Celle-là par exemple, elle est très bien. Elle matifie pas spécialement puisque je trouve qu'il y a quand même un côté un petit peu lumineux qui reste, mais ça permet de vraiment lisser. Et également, conseil ultime, c'est vraiment d'appliquer une base pour le teint hydratant en plus de ta crème, enfin de ton huile du coup de coco. Je pense que j'ai dit tous mes conseils et tout ce qui m'est venu à l'esprit. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo vous a plu également à vous tous. Je voulais sympa couper, mais je disais si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo, puisque ça m'a vachement plu de faire ce nouveau concept, du coup, de donner des conseils avec les produits que vous avez vous chez vous, ou pas forcément les mêmes exactement. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, j'utilisais vraiment des produits que j'avais moi dans mon stock, mais s'il y a des produits que vous avez, que je n'ai pas forcément, si je refais ce genre de vidéo, je pourrais peut-être les acheter également. Franchement, je trouve ça très sympathique, donc du coup, n'hésitez pas à me dire sans commentaire, et si vous voulez que je fasse ça pour vous, n'hésitez pas à me mettre vos pseudos en commentaire, et je vous contacterai lorsque je referai ce genre de vidéo. Franchement, ça m'a vachement plu de faire ce petit concept, du coup, de donner mes conseils et m'accréer avec les produits que j'ai. Je le répète une nouvelle fois, les conseils que je vous ai donnés, c'est vraiment les conseils que moi j'appliquerais sur moi si j'avais les mêmes caractéristiques que certaines personnes. Du coup, voilà. Moi j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la couleur de rouge à lèvres, je pensais pas que ça allait bien matcher avec les couleurs des yeux, mais bref. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous laisser. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner juste en dessous et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, et également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat que je vous mets juste ici. Donc du coup voilà, sans plus tarder, en attendant de se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre grand soin de vous, je vous fais d'énormes bisous
bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!